Madame, Monsieur, bonsoir. Une nouvelle année s'ouvre ce vendredi 1er janvier 2016. Nouvelle année d'espoir, de souhaits et de promesses. L'espoir de la télévision togolaise, la TVT pour vous, chers téléspectateurs, est de voir vos conditions de vie s'améliorer encore davantage grâce aux efforts sans cesse renouvelés du gouvernement. Notre souhait est de toujours compter sur votre fidélité à nos programmes que nous nous engageons à enrichir encore davantage et à diversifier. Un engagement, ou plutôt une promesse à tenir durant les 365 jours à venir. Merci de nous être toujours fidèles. La chaîne mère vous souhaite le meilleur pour 2016. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Premier jour de l'an 2016, ce vendredi donc, et plusieurs fidèles chrétiens se sont retrouvés à l'église pour confier la nouvelle année au Seigneur. Dans la paroisse Saint-Esprit de Tochi, les chrétiens catholiques ont été invités à l'amour du prochain, au respect et surtout à la culture de la paix pour que cette année 2016 soit meilleure. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Rachel Aoku. Premier jour de l'année, première célébration eucharistique. C'est dans une allégresse générale que les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Esprit de Tochi ont accueilli la nouvelle année 2016. Moment pour eux de se réconcilier et de se rapprocher davantage de Dieu pour demander sa protection. Nous sommes là pour d'abord remercier le Seigneur pour l'année qui vient d'écouler et nous allons confier la nouvelle année 2016 au Tout-Puissant et également pour nous les catholiques. Aujourd'hui, c'est le jour confié à Marie, Mère de Dieu. Je suis venue à la messe du matin pour adorer le Seigneur, pour lui rendre grâce pour tous ces merveilles qu'il nous a fait durant l'année parcourue. Le moment leur a permis également de prier pour les autres et de formuler à l'Éternel des intentions particulières. Le prélat les a invités à faire une introspection afin d'aborder autrement la nouvelle année. La messe a été dédiée à la Vierge Marie. Au début de chaque année, nous formulons des vœux de paix, de santé. Donc aujourd'hui, l'Église aussi, premièrement, voulait se consacrer à la Vierge Marie pour que l'année soit bonne, ou bien dans une famille qui ait la paix, ça provient des mamans. Nous savons que c'est la paix que nous cherchons. Mais sans Dieu, nous ne pouvons pas trouver la paix. Mais pour avoir cette paix, il faudra d'abord gagner sur l'indifférence selon le message du pape François à la 49e journée mondiale de la paix ce 1er janvier. Et la messe est dite. Il est aussi de tradition d'organiser des déjeuners en famille et donner des étrennes aux enfants. Et les chrétiens presbytériens étaient eux aussi à l'église du côté du temple écuménique de Pia. Les fidèles ont témoigné leur reconnaissance à Dieu pour l'abondance de son amour sur son peuple et lui ont demandé de bénir l'année nouvelle. De Cara, la correspondance de Nestor. Une nouvelle année a commencé. Elle a été accueillie avec cantiques, louanges et prières au temple écuménique de Pia. Les fidèles de l'église évangélique presbytérienne du Togo et les autorités locales se sont retrouvés pour implorer la grâce divine sur l'année 2016 dans laquelle ils font de l'espoir d'une vie heureuse. Des textes soumis à la méditation, le prédicateur a dégagé comme thème œuvrer pour entrer dans le monde nouveau. Ce thème suscite des questions du genre à quoi va ressembler ce monde, à quand ce monde et comment œuvrer pour y entrer. Le monde nouveau, c'est ce monde que Dieu établira à la fin des temps. La Bible appelle ce monde la Jérusalem céleste. Sa nouveauté réside dans le fait que dans ce monde, Dieu régnera pleinement, en sorte qu'il n'y aura plus ni souffrance ni mort. À quand le renouvellement de la création? Jésus répond que personne ne connaît ce moment. Ce que Jésus trouve nécessaire de nous faire savoir pour le moment, c'est qu'avant l'établissement du monde nouveau, il y aura le jugement. La finalité de ce jugement, c'est que Dieu va séparer les humains en deux groupes. Les justes d'un côté, à sa droite, et les injustes de l'autre, à sa gauche.
Les justes auront l'héritage que Dieu a préparé et les injustes seront, quant à eux, jetés en enfer. Pour entrer dans le monde nouveau, il faut vivre dans le monde présent, en ayant surtout pour leitmotiv la recherche du bien-être de l'autre. Recherchez toujours le bien-être de l'autre. Telle est donc la règle d'or que Jésus-Christ donne comme fondement d'une vie harmonieuse et bienheureuse. Dans la prière d'intercession, les prédicateurs ont demandé à l'Éternel de préserver les Togolais des mouvances de tous ordres, de leur accorder l'esprit de fraternité et d'union. Ils ont aussi prié pour qu'il protège et donne la santé au président de la République, aux autres autorités de l'État et à tous les Togolais.